Bienvenue mes frères. J'espère que vous soyez chaque jour plus remplis de la présence de Dieu, que vous soyez de plus en plus conscients que lui, Jésus, Dieu le Père, l'Esprit Saint, ils sont ici, dans la profondeur de votre cœur, que vous pouvez parler avec lui, avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, comme quand on parle avec le meilleur ami, un grand ami qui vous attend, qui vous reçoit, qu'il vous regarde et que vous pouvez le regarder à lui. Un partage de regards dans l'amour, dans la communion. Expérimentez qu'on n'est jamais seul. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 7, 1 au 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile continue. Et l'évangile continue justement à nous dire, imaginez-vous quelqu'un qui a une petite paille, une petite chose dans l'œil. Et donc on dit, écoute, tu as une petite chose dans l'œil, permette-moi de l'enlever. Moi je suis capable de le faire, je suis expert à le faire, permette-moi de le faire. Quand tu as une grande chose dans l'œil, una viga, on dit en espagnol, une grande chose dans votre œil et vous ne vous rendez pas compte. Donc, vous voulez enlever la petite chose, le petit péché que l'autre a dans l'œil et vous êtes vraiment, on est vraiment désolé de voir ton comportement en sachant que moi-même, nous-mêmes, on a quelquefois beaucoup plus de péchés, beaucoup plus de choses dans l'œil et surtout dans l'œil de l'âme qui est beaucoup pire que les petits péchés de l'autre qui nous fait trop mal. Alors, les problèmes, l'orgueil spirituel, quand on se sent mieux que les autres, quand on dit qui sera mieux que moi, personne. Oh là là! Saint Jean de la Croix, notre cher Carme, Saint Jean de la Croix, ces grands amis de Sainte Thérèse qui ont fondé ensemble les Carmels et que lui, il a été le directeur spirituel et celui qui a commencé la réforme du Carmel avec Thérèse, avec les hommes aussi, comme elle l'avait fait avec les femmes. Il insiste beaucoup au risque terrible de la superbe spirituelle, c'est-à-dire de l'orgueil spirituel, dans lequel on dit « Écoute, je suis mieux que les autres. Les choses que je fais, c'est beaucoup mieux. Je suis plus grand, je suis plus saint, je suis plus pur. J'ai la pureté et l'autre non. Je peux juger les autres sont n'importe quoi. Mais moi, qui comme moi? Personne. Je suis le meilleur, je suis le plus grand. » Attention, parce que Jean de la Croix, que c'est un docteur dans la spiritualité, va dire justement l'attitude de l'orgueil spirituel, de la superbe spirituelle, de la manière d'être des pharisiens, de ces gens-là qui se croient mieux que tout le monde et qui méritent tout parce qu'ils se croient mieux que tout le monde. C'est le pire des choses qui vraiment attachent les pieds, attachent les mains. C'est comme un mur, comme une muraille, comme une pierre qui vous fait tomber. Vous pensez que vous montez au ciel par l'expérience de Dieu, par la pureté, par la présence de Dieu, par la sainteté. Au contraire, vous marchez vraiment à l'enfer à cause d'être quelqu'un qui juge et qui condamne tout le monde. Ça ne sert à rien. Plutôt, regardez le Christ face à face. Laissez-vous regarder par lui.
Laissez que lui soit vraiment rempli de joie dans votre cœur et que soit lui, qui vous transforme. Bien sûr, il faut la volonté toujours. Il faut dire à Dieu, oui, je vais le faire. Oui, donnez-moi la force, je vais changer. Oui, donnez-moi la force pour faire ta volonté. Bien sûr qu'il faut. Il faut la force de volonté pour faire la volonté de Dieu. Alors, mais faites attention. Ne tombez pas à l'orgueil de dire, moi je suis plus pur, je suis meilleur que celui-là. Quand on voit quelqu'un qui peut-être soit en train de se tromper, nous-mêmes, quelquefois on se trompe. Et très souvent on se trompe, tous les jours on se trompe. Justement, il faut aider l'autre, prier pour l'autre. Et même s'il faut lui dire, il faut lui dire. Mais avec l'humilité de quelqu'un qui s'est laissé prendre par Dieu, qui a reçu le cadeau de Dieu, que Dieu lui-même lui a fait sortir du péché, de l'imperfection, pour l'amener dans une expérience très profonde de transformation. Laissons que Dieu fasse ça. Il fera des merveilles, chez vous et chez les autres aussi. C'est pour ça que vous êtes des gens qui intercèdent, qui font la prière d'intercession les uns pour les autres. Il faut aider les autres à trouver le Christ, mais jamais se sentir mieux que les autres. Jamais dire « je suis meilleur », « je suis dans les coins plus purs ». Ça, c'est vraiment un mur qu'on met, une muraille qu'on met à la grandeur de Dieu, à la présence de Dieu, à la création que Dieu veut faire de vous. Laissez-vous transformer. Laissez-nous transformer par Dieu. C'est lui qui travaille. C'est lui qui agit dans les cœurs. C'est lui qui nous transforme. Allez-y. Que Dieu vous bénisse toujours. Soyons dans la présence de Dieu toujours.